Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce mardi 9 mars, taxe d'habitation, aide exceptionnelle à l'apprentissage et à la professionnalisation et délai de paiement interentreprises. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit au 1er janvier de l'année d'imposition la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation à titre de résidence principale ou secondaire. Comme l'a souligné un député dans le cadre d'une question écrite, le droit de propriété des propriétaires de résidences secondaires a été considérablement limité dans le cadre du premier confinement, notamment du fait du périmètre de 100 km. Interrogé sur l'éventuelle mise en place d'un dispositif de remise exceptionnelle pour les propriétaires qui n'auraient pas pu disposer de leurs biens pendant cette période, le ministre de l'Économie a répondu qu'une telle mesure n'était pas envisagée. En effet, l'inoccupation, même prolongée d'un local imposable, ne fait pas obstacle à l'établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition. Seules les résidences principales sont susceptibles de bénéficier d'exonération ou de dégrèvement. De la même façon, la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables d'ici 2023 ne concernera que les résidences principales. L'été dernier, le gouvernement a créé une aide exceptionnelle pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Ce dispositif est prolongé pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. L'aide exceptionnelle accordée aux employeurs est de 5 000 ou 8 000 euros selon l'âge du salarié embauché. Les contrats d'apprentissage visés par l'aide doivent préparer à des diplômes ou titres variant selon que l'entreprise compte moins de 250 salariés ou 250 salariés et plus. Pour les contrats d'apprentissage conclus en mars 2021 par celles de moins de 250 salariés, il y a une nouveauté. Ils doivent viser un niveau minimal de qualification de Bac+2 pour ouvrir droit à l'aide. Une précision encore, l'aide exceptionnelle est subordonnée à des engagements en matière d'alternants pour les entreprises de 250 salariés et plus. Vie des affaires pour terminer. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, publie le bilan pour l'année 2020 de son action de contrôle des délais de paiement pratiqués entre les professionnels. L'administration souligne que la lutte contre les retards de paiement interentreprises est d'autant plus cruciale dans le contexte de crise actuelle afin d'éviter les risques d'effets en chaîne menaçant la viabilité des entreprises et l'ensemble de l'économie. C'est pourquoi, sur l'année passée, la DGCCRF s'est attachée tout particulièrement à vérifier le respect des délais légaux de paiement par les entreprises bénéficiaires d'un prêt garanti par l'État. Ce dispositif de soutien vise en effet notamment à aider les entreprises à régler leurs fournisseurs dans les délais légaux afin d'éviter des incidents de paiement en cascade. Les contrôles effectués en 2020 font apparaître que près de 30% des entreprises ont payé une fraction non négligeable de leur facture au-delà des délais légaux. 40% des cas de manquement constatés ont donné lieu à une procédure d'amende administrative. Sur les 182 procédures engagées, dont la moitié sont encore en cours, 91 décisions de sanctions ont déjà été notifiées aux entreprises contrôlées pour un montant total d'amende de près de 9,4 millions d'euros, l'une de ces décisions ayant donné lieu à une amende de 2 millions d'euros correspondant au plafond prévu par la réglementation. Poursuivant sur sa lancée, la DGCCRF annonce pour 2021 que son action de contrôle des retards de paiement ciblera particulièrement les grandes entreprises et les ETI ayant bénéficié d'un prêt garanti par l'État. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et on se retrouve demain, mercredi, pour la suite de l'actualité juridique.